Bonjour, alors l'objet de cette vidéo c'est de vous montrer comment sur Delpa on bascule les étudiants de la session 2015 à la session 2016. Puisque c'est une nouveauté cette année, on souhaite conserver les étudiants qui ont été inscrits l'an passé dans Delpa, pour éviter d'avoir à les ressaisir, de les basculer de 2015 à 2016. Alors pour ça, une fois que vous êtes connecté sur Delpa 1617, donc l'adresse je vous la donnerai dans le mail, mais c'est delpa1617.iutsf.org. Vous arrivez sur l'écran, vous vous connectez avec le même login mot de passe que l'an passé, et donc vous serez en principe sur cette page. Vous cliquez sur menu, et là dans la colonne divers, vous avez maintenant statistiques, changement de session. Je clique dessus, et là j'arrive sur la liste des formations de l'IUT, avec à chaque fois le nombre d'étudiants pour cette formation qui reste inscrit sur la session 2015-2016 et qu'il faudra donc basculer sur 2016-2017. Donc l'objectif c'est que cette liste soit vide en fait. À savoir qu'une formation à partir du moment où il n'y a plus d'étudiants inscrits en 2015-2016, elle disparaît de cet écran. Donc chacun et chacune pour ce qui vous concerne, vous allez sélectionner vos formations et nous allons passer sur les écrans qui permettent de les gérer. Donc on va imaginer le Dutin GEA Sénart, donc on a 109 étudiants, je le sélectionne, j'arrive sur l'écran qui permet de faire la bascule. Alors pour un DUT première année, il y a 3 étapes. Première chose, l'étudiant qu'on va sélectionner, les étudiants qu'on va sélectionner quittent l'IUT. Donc, si je l'ai choisi, pour cette sélection-là, donc c'est la deuxième étape, ces étudiants seront tout simplement supprimés de la base de données Delpa. Je vais le faire pour ces 3 étudiants-là, je descends tout en bas et je clique sur Valider. Voilà, il ne reste plus que 106 étudiants, 2015-2016. Autre type d'action, les redoublants. Donc je fais une sélection et je valide. Donc les 3 étudiants que je viens de sélectionner sont toujours dans Delpa, mais ils ne sont plus sur 2015-2016. On les a basculés sur cette même formation en 2016-2017. Et enfin, le troisième cas, c'est les étudiants qui passent dans une autre formation, donc très vraisemblablement un DUT2 GEA Sénart, donc il y en a plusieurs. On va imaginer qu'on les fait basculer en GEA sur GCF, et je fais la sélection d'étudiants concernés par cette bascule. Donc imaginons que ce soit tous les étudiants restants. Moi je vais cliquer sur tout cocher, et ils vont tous être cochés. Voilà. Donc là, je vais faire passer en DUT de GEA Sénart GCF les étudiants qui sont en DUT 1 GEA Sénart ici, c'est tout simple. Hop, j'ai plus qu'à valider. Et voilà, mes étudiants ont basculé en 2016-2017 sur l'autre formation, et il n'y en a plus aucun sur DUT 1 GEA Sénart. Donc le travail est fait pour cette formation. À savoir que les données que je vous présente actuellement, c'est une base de données test. Je ne fais rien sur les vraies données. Maintenant, on prend le cas d'un DUT 2, par exemple. Là, l'écran est légèrement différent. Il y a 4 étapes. La première, c'est de savoir si les étudiants qu'on va choisir sont diplômés ou non. On peut très bien changer de formation, on peut très bien quitter l'UT en ayant ou pas son diplôme. Donc un étudiant qui quitte la formation sans avoir reçu son diplôme, je coche pas cette case, je dis qu'il quitte l'UT, je fais ma sélection, je valide en bas, et voilà. En revanche, s'il quitte l'UT en ayant son diplôme, je coche cette case. Donc la différence, c'est que quand la case est cochée, ça va alimenter une table qui conserve un historique de tous nos anciens étudiants. Donc imaginons que ces 3 étudiants-là voilà, soient diplômés et quittent l'IUT, donc je les sélectionne, pof, comme tout à l'heure, je valide, et donc ils ont disparu de ma sélection. Et donc, s'agissant d'un DUT 2, on peut avoir une majorité d'étudiants diplômés, et on les fait passer par exemple dans une de nos LP,
le cas échéant, ou bien ils quittent l'UT. En tout cas, ils ne peuvent pas redoubler si j'ai coché la case diplômé. Voilà, tout est dit. Et donc, je rappelle, l'objectif, c'est que quand on va sur l'écran des statistiques, chacun et chacune, pour ce qui vous concerne, vous ne devez plus avoir de formation qui apparaissent ici. Et pour information, toujours sur cet écran menu, on a les anciens diplômés. Ici, on a la liste de nos anciens diplômés pour chacune des formations que j'ai, moi, basculées artificiellement. Donc ceux que je viens de considérer comme diplômés du 2CS, je les retrouve ici. Et donc je pourrais tout de même les modifier. Alors ce sont des données allégées par rapport aux inscriptions, il n'y a pas grand chose en réalité, il y a juste ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va garder nos listes de diffusion des anciens diplômés. Donc la liste de diffusion des 2 de cette année, celle qu'on est en train de terminer, c'est cette adresse-là, donc ça ne bouge pas. Et l'étudiant est bien inscrit dans cette liste de diffusion avec son adresse mail perso. Mais s'il se trouve que l'étudiant change d'adresse mail perso, il nous suffit d'aller la changer dans cet écran de façon à ce que quand j'écrive à cette adresse-là, ça continue de l'envoyer vers une adresse qu'il reçoit. Donc c'est l'intérêt de cet écran des anciens diplômés. Ça nous permet d'y accéder encore pour continuer de pouvoir leur écrire. Voilà, je pense avoir terminé pour cette explication. Donc je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à contacter le service informatique de Sénart si vous avez des questions.